Bon, aujourd'hui CB300R, comme ça complète. J'aurais fait la 125, la 300, la 1000. Et ça me fait penser, petite remarque avant de commencer. Si quelqu'un s'attend à voir une vidéo de wheeling, de stoppie, de genoux par terre, de faufilage à fond dans les bouchons, faut changer de vidéo, hein. Faut regarder à droite dans les suggestions là. Il y a sûrement une vidéo pour vous, mais voilà, j'ai pas trop aimé les commentaires sur la CB Minaire et la 790 Duke où on me dit tu vas pas assez vite, pourquoi t'es pas à fond, tu te penches pas assez, truc et tout. Je suis pas là pour ça, moi je conduis pas comme ça, des wheelings je sais pas en faire, donc voilà quoi. CB300R, c'est une grosse CB125 ou une petite CB 1000R suivant ce qu'on regarde, hein. La cartouche c'est plus la CB 1000R puisque sur la 125 c'est une sortie directement sous la moto, mais après c'est très proche, hein. Les selles diffèrent, l'écran est le même et après il y a beaucoup de matériel partagé, mais on retrouve cette position très droite où on voit pas du tout le devant de la moto et c'est pas mal, c'est très strict dans l'âme quoi. Et il y a un petit truc sympa que j'avais pas remarqué sur les autres versions, je sais pas si on va le voir, c'est quelque part, il y a marqué Let's Ride. Bon voilà, hein, affichage super complet, température, niveau d'essence, vitesse, régime, l'autonomie estimée, des choses comme ça. Donc comme il n'y a pas beaucoup d'essence, je vais commencer par là. Allez, j'essaie d'aller un peu fort sur les ralentisseurs. C'est super, hein. C'est super, la moto s'écrase bien, elle plonge pas de l'avant et on s'écrase bien de toute façon. C'est bien réparti entre la suspension avant et arrière. C'est pas agréable parce qu'on n'est pas censé les passer à cette vitesse, mais franchement c'est pas sec du tout. Allez, une petite partie qui imite la ville. Ok, hop là, klaxon. C'est assez fréquent, hein, sur les Honda que je confonde le klaxon et le bouton des clignots. Évidemment super agile, on va pas trop s'enflammer sur l'angle parce qu'elle est toute neuve, hein, elle a 180 km. Bonne reprise, il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé. Je crois que j'étais en 3ème, il faudrait recompter, mais et là je dois être en 4 ou en 5 et c'est pas mal. Non, franchement bien, hein. Elle fait 31 chevaux, donc le permis A2 on est tout bon, on est bien en dessous de la limite des 47,5 et elle fait 143 kg. C'est une machine pas mal. J'essaye en même temps de me souvenir de ce que j'avais ressenti au guidon de la G310R de BM, que j'avais adoré. Et vraiment, c'est ma moto, ma 300 cm3 de référence, quoi. C'était un tel plaisir, une telle invite à la déconne, que c'est resté une moto vraiment bien présente dans ma mémoire. Mais je pense qu'avec ça, et la BM aussi, hein, enfin on va le voir sur l'accélération, mais bien motivé, on bouffe n'importe quel scooter. Enfin, un T-Max résiste pas longtemps, une petite 300 cm3 comme ça avec un motard motivé dessus, il n'y a pas de souci. Là sur la reprise c'est un petit peu mou, je suis peut-être pas sur le bon rapport ni au bon régime. Je vais laisser le temps au moteur de se réveiller. Ça pour se réveiller, il se réveille. Passé 6000 tours, il est là. Il a pas un bruit de folie, il vibre pas beaucoup, ça c'est pas mal. Mais il y a clairement quelque chose qui se passe, ouais. Alors la puissance est dispo à 8500 tours, hein, si je dis pas de bêtises. Mais on a ce petit sursaut à 6000 tours à peu près, c'est pas mal. Donc c'est une boîte 6, si je dis pas de bêtises. Donc là, si je suis en haut de la boîte, je suis en 6 à 5000 tours à 80 km/h.
Alors, en reprise, c'est pas bon, hein, évidemment, mais pour cruiser comme ça, elle est pas étouffée, quoi. Ça n'empêche pas de reprendre quand même, hein, mais il faudra prendre un petit peu plus son temps. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moto devant? C'est de la BM? Ouais, c'est de la BM. Non, c'est pas de la BM. Il y a une Kawa à gauche. C'est deux Kawa en fait. Oh, le gros amateur. Il y a une Z650. Il y a une Z650 et l'autre à gauche, je sais pas ce que c'était. Mais la forme du feu et les compteurs, je sais pas, m'ont rendu en erreur sur une allemande. J'ai entendu une petite pétarade dans l'échappement ou j'ai rêvé? Mais j'ai peut-être rêvé là. Tu crois qu'elle se pousserait elle? Si. Il y a clairement pétarade. La coupure des gaz. Ouais, la suspension pompe un peu. Mais la moto est pas désunie, elle fait pas des trucs bizarres, il n'y a pas de mouvement parasite, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à rebondir. Typiquement le genre de moto que j'aime bien. On enchaîne les courbes, là j'étais à 50. Et ça paraissait bien plus, quoi, c'est fluide. On peut passer avec pas mal de vitesse. Hop, le frein avant a chauffé. Et merde, elle est fermée celle-là. Ah punaise. Bon, je vais aller m'en trouver une autre. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder si ils avaient prévu un échappement un peu plus bavard, un Accra ou un Arrow ou n'importe quoi. Mais ça serait pas mal, hein. Elle y gagnerait un peu en personnalité. Non, je suis déjà en haut de la boîte. Ça sent carrément mauvais. Wow. Les rétros sont bons, hein, ils dépassent pas mal de la moto. Mon bras occupe, on va dire, un quart du miroir et on voit très bien derrière. Je le fais remarquer parce que c'est assez rare. C'est assez rare, c'est surtout une question de look, j'imagine. Et là, c'est appréciable. Il y a vraiment ça, hein. En dessous de 7000 tours, on n'a pas toute la reprise souhaitée, mais au-delà on peut tourner à poignée comme on veut, elle réattraquera bien. Exemple, voilà. Les vibrations sont un peu plus présentes aussi, hein, sur ce régime à 7000 tours. Mais elle en a encore dans le sac. Si je veux pas me faire arrêter, je devrais me calmer un peu. Non, comme ça, vraiment, c'est un effort minimum. Alors que c'est pas une poignée électronique, hein, c'est pas un accélérateur électronique, c'est une poignée à câble. Sans un minimum d'effort, on peut vraiment maintenir un régime super facilement. Elle est très agréable pour ça. Et le frein avant, même s'il n'y a qu'un seul disque, fait super bien son boulot. Alors il est de bon diamètre, hein, sans occuper toute la jante non plus, mais oui, c'est intéressant, mais va-t'en. Ah merde.
quel abruti! Pas grave. On va bricoler un truc par là. Ça doit pouvoir se lever facilement. Hein. Évidemment, les clignots, c'est en option. Ouais, il y a bien un petit claquement à l'échappement quand on coupe les gaz. Sympa, avec un échappement plus bruyant, ça doit être top. Personne ne veut y aller. Elle est super douce en ville, hein. Je regarde pas le compteur, mais je sais que je suis resté à la vitesse désirée. Je me suis mis à 50 et j'en bougerai pas. Ok, bon, je suis à 48. Mais vraiment, vraiment douce. Faudrait que je réessaye la Duke. Attends, c'est sens interdit pour tout le monde là? Putain, je te jure, le débutant. Faudrait que je réessaye la Duke 390. Bah, elle laisse un bon souvenir, mais à l'époque j'avais pas conduit beaucoup de motos, ça devait être la 4e ou la 5e que je conduisais et bon, je pouvais pas me faire d'avis encore. Toutes les motos étaient géniales à cette époque, sauf la F800R. Ouais, je sais, j'arrête pas de dire la F800R, ouais. Mais bon, en même temps, une moto toute calme comme ça, là, toute plate. Ok, donc le pistolet ne s'enfonce pas dans le réservoir. Une sorte de petit barreau métallique qui empêche d'enfoncer le bout du pistolet. Du coup, j'espère que ça va pas trop éclabousser. Et en même temps, je vois pas ce que je fais. Donc il restait 2 barres à l'indicateur, enfin entre 1 et 2 barres parce que ça arrêtait pas de changer. Et j'ai mis 7 litres 2. Si je peux afficher la contenance en ce moment à l'image, c'est pas mal. Hop. Comme un boss. Et voilà, j'ai le plein pour la somme modique de 12 €. Après, la conso doit vraiment être ridicule. C'est aussi pour ça qu'on achète ce genre de moto. Oui, elle sait se faufiler. Alors le frein moteur est assez important. Je l'ai vu sur la décélération là. Il faudra s'y faire peut-être mettre un petit coup de gaz quand même pour éviter d'avoir des surprises. Ah, le bruit est super sympa. Quand elle s'énerve là, sur les rapports en 2e, 3e, ça devient sympa au régime. On va le voir là dans quelques secondes sur la voie express. Bon. Le feu clignotait, hein, moi je les laisse pas passer. Hein. Flic ou pas flic. Je me suis mis sur un rapport, je sais pas lequel c'est, donc ça a 2, 3, je suis en 3e à 50, et ah putain, il y a des bagnoles. Ah ouais, franchement c'est marrant. C'est marrant, il y a du bruit, il y a un peu de puissance, on sait qu'on va vite, hein. Même si l'accélération n'est pas transcendante, mais je pense que c'est très comparable à la G310. Il faudrait que j'essaie ça en parallèle avec mon frère. Ouais, ça pourrait se faire ça. Et on aura tout de suite une idée de qui est la meilleure. Bien le feu full LED là dans le cul de la camionnette.
Vas-y, viens. Je vais taper dans les freins ici. On va le faire. Ouais. Ouais. Pas besoin d'aller vite, hein. On se fait plaisir, on passe d'un angle à l'autre, on négocie les courbes et je suis sûr qu'avec ce genre de machine, même en ayant une cylindrée supérieure pour tous les jours, hein, on progresse bien, un peu comme avec la 125. Ça paraît bizarre à dire comme ça, mais je pense que pour tout ce qui est mise sur l'angle, freinage, des choses comme ça, les enchaînements rapides, c'est des bonnes machines pour progresser parce qu'elles sont légères. Il n'y a pas beaucoup de puissance qui entre en jeu et puis en même temps comme elles sont moins coûteuses, on a peut-être un peu moins peur de se mettre au tas. Bon voilà, c'était à peu près tout, hein. Il n'y avait pas... comment la selle, elle est un petit peu ferme la selle quand même, hein. Ouais, ça va. Non, ça va, franchement ça va. Donc voilà, bonne moto comme d'habitude, une synthèse en dessous de la vidéo, les plus, les moins, même s'il y a des choses qui me reviennent. Entre temps je les mettrai là et puis voilà quoi, c'est tout, bon après-midi. T'as pas besoin de freiner puisque tu roules déjà à 5 km/h là. Évidemment je fais peur à personne cet échappement.